L'information désigne à la fois le message à communiquer et les symboles utilisés pour l'écrire. Elle utilise un code de signes porteur de sens, tel qu'un alphabet de lettres, une base de chiffres, des pictogrammes, etc. Pour les humains, on utilise un alphabet par exemple de A jusqu'à Z et des chiffres de 0 jusqu'à 9, et en combinant cet alphabet et ces chiffres, on peut coder notre message, on peut écrire notre information. Pour une machine, son alphabet c'est 0, 1. Pour les chiffres aussi 0, 1. La machine, elle parle un seul langage, c'est le langage binaire. La donnée de base manipulée par la machine est le bit binary digit qui ne peut prendre que deux valeurs, 0 ou 1. Au niveau physique, toutes les informations, chiffres, textes, photos, audio, etc. sont représentées par une combinaison de 0 et de 1 sous différentes formes. Donc ça va être soit du courant électrique qui va passer dans un fil, si c'est 0 volts, ça veut dire c'est un 0, si c'est 2,5 ou 5 volts, c'est un 1. Dans le disque dur, par exemple, si on fait une petite bosse, alors c'est un 1, s'il n'y a pas de bosse, c'est un 0. Et dans les fibres optiques, par exemple, le passage d'une lumière, l'existence d'une lumière, c'est un 1, s'il n'y a pas de lumière, c'est un 0, etc. Une séquence de 8 bits est appelée un octet. En anglais, c'est byte. 1000 octets, ça donne un kilo-octet. 1000 kilo-octets, c'est un mégaoctet. 1000 mégaoctets, c'est un gigaoctet. Et 1000 gigaoctets, c'est un téraoctet. Juste pour avoir une idée, un caractère, normalement, il tient sur un octet. Un fichier audio, par exemple MP3, c'est vers les mégaoctets, 3 mégaoctets à peu près. Les films que vous regardez, donc les DVD, c'est à peu près 4 gigaoctets. Et 1000 gigas, c'est le téraoctet. On va voir maintenant comment est-ce que la machine représente les différentes informations. Et on va commencer par les nombres. Nous, on utilise de 0 jusqu'à 9, donc on utilise un langage décimal. Ici, 0, 1, 2, 3 jusqu'à 9, et on combine après ces chiffres pour avoir des nombres. En binaire, on n'a que des 0 et des 1. Donc 0, c'est 0, 1, c'est 1, mais quand on passe à 2, on n'a pas de 2, donc on doit combiner les deux. 1, 0, toujours le 0 à gauche, ça compte pas. Et après ça, 1, 1, ça fait 3, 1, 0, 0, on passe à 4, etc. Il existe d'autres langages, comme le langage octal, on utilise de 0 jusqu'à 7. Et l'hexadécimal, on utilise 16, de 0 jusqu'à 9. Et on continue avec A, B, C, D, et le F, c'est le 15. Et on continue les combinaisons 10, 11, etc. La question qui se pose maintenant, comment l'ordinateur avec juste 0 ou 1, un alphabet aussi réduit, comment est-ce qu'il peut représenter les données, les différentes informations, que ce soit une image, du texte, des chiffres, des nombres. Avant de répondre à cette question, on va voir d'abord comment est-ce qu'on peut convertir entre le décimal et le langage binaire. Parce que quand on utilise une machine, à la fin, il nous présente les informations demandées, par exemple une multiplication en langage décimal. On sait que lui, il ne travaille qu'avec la base binaire. On va montrer d'abord comment est-ce qu'on peut faire une conversion entre le décimal, le binaire, l'hexadécimal aussi. Et après, on va voir comment est-ce qu'il arrive à coder les différentes informations en langage binaire. Un chiffre en décimal, décimal ça veut dire base 10. Par exemple, 4, 3, 2, 5, il va s'écrire. On sait que 5, c'est les unités, 2, les dizaines, 3, les centaines et 4, les milliers. Donc, 4325, on peut l'écrire 5 fois 1, plus 2 fois 10, plus 3 fois 100, plus 4 fois 1000. Et on va utiliser notre base maintenant. Le 1,
c'est 10 à la 0, 10 c'est 10 à la 1, et 100 c'est 10 à la 2, et 1000 c'est 10 à la 3. 4325 est égal à 5 fois 10 à la 0, plus 2 fois 10 à la 1, plus 3 fois 10 à la 2, plus 4 fois 10 à la 3. De la même façon, en binaire, sous la base 2, un nombre par exemple 1, 0, 1, 0, 0, 1, il va s'écrire ce 1 fois 2 à la 0, plus ce 0 fois 2 à la 1, plus ce 0 fois 2 à la 2, plus 1 fois 2 à la 3, plus 0 fois 2 à la 4, plus 1 fois 2 à la 5. La conversion d'un nombre d'une base quelconque au décimal se fait par le calcul de la formule de représentation de ce nombre. On revient à notre exemple 101001. On l'a écrit de cette forme avec la base 2. Alors pour trouver l'équivalent en décimal, on va juste faire le calcul et on va trouver que 101001 est égal à A41. Mais cette écriture est un peu ambiguë. On peut lire que 100 001 est égal à 41, mais c'est pas ça. Ça, c'est 101001 en binaire égal à 41 en décimal. Donc, pour éviter toute confusion, on doit ajouter toujours les bases. Donc, 101001 base 2, ça veut dire en binaire, est égal à 41, base 10, ça veut dire en décimal. Pour convertir du décimal au binaire cette fois-ci, on fait une succession de divisions par la base jusqu'à l'obtention d'un 0. Et là, on s'arrête. On prend un exemple. 4325 de tout à l'heure, 4325 en base 10 en décimale, il est égal à, donc la première chose qu'on va faire, c'est une division par la base à laquelle on veut le convertir. Ici, on veut le convertir à la base 2, donc on divise par 2. C'est 2162 et le reste, c'est 1. On continue, on prend le 2162, on le divise par 2, ça donne 1081, le reste, c'est 0. Et on continue, 1081 sur 2, 540, et 540 sur 2, 270, et on écrit toujours les restes. 270 par 2, c'est 135, 135 par 2, c'est 67. 33, 16, 8, 4, 2, 1. Donc 2 divisé par 2 égale à 1. Le reste 0. On va prendre ce 1. Divisé par 2 égale à 0. C'est notre condition d'arrêt. Le reste c'est 1. Et on a terminé. Maintenant, il suffit juste d'écrire notre résultat. Attention, on commence toujours du bas vers le haut. Donc, 4325 en décimale est égal à 1, 0, 0, 0, 0. C'est en bas. 1, 0, 0, 0, 0. 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1. Et n'oubliez pas la base, comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté. La difficulté à travailler avec des grandes séries binaires a favorisé l'utilisation du langage hexadécimal avec un alphabet comportant 16 symboles, 0 jusqu'à 9, et après 9, c'est A, B, C, D, E, F, F étant 15. Et après ça, c'est la combinaison, donc 1, 0, 1, 1, etc. La conversion se fait de la même façon qu'avec la base 2. Par exemple, 9 AE en base 16. Donc, le E, c'est E fois 16 à la 0, pour la base à la 0. Après ça, le A fois 16 à la 1. Après ça, 9 fois 16 à la 2. Et on fait le calcul, sachant que E, c'est 14. A, c'est 10. Et on écrit 14 fois 16 à la 0 plus 10 fois 16 à la 1 plus 9 fois 16 au carré. On calcule, on trouve que 9AE en hexadécimal, il est égal à 2478 en décimal. La conversion du décimal à l'hexadécimal, on prend toujours notre exemple 4325 et on va diviser par la nouvelle base, ça veut dire 16 égale à 270, le reste est 5.
270 divisé par 16, c'est 16 et le reste, c'est 14. 16 divisé par 16, c'est 1 et le reste, c'est 0. 1 divisé, ce 1 divisé par 16 est égal à 0, c'est la condition d'arrêt. Le reste, c'est 1. Et toujours de bas en haut, donc 4325 décimales égale 10E5 en hexadécimal. Exercice. Essayez de convertir 1101 hexadécimal vers le décimal. ABC hexadécimal vers le décimal. Convertir aussi 1101110. Et là, vous ne savez pas si il est en décimal ou en binaire. Donc, j'ai spécifié qu'il est en décimal. Il faut le convertir en hexadécimal. Et convertir 10011110 binaire en hexadécimal. Donc, faites une pause et essayez de faire ces conversions. Ok, maintenant, on va le faire ensemble. Un 101 en base 16, c'est 1 fois 16 à la 0, plus 0 fois 16 à la 1, plus 1 fois 16 à la 2, plus 1 fois 16 à la 3. Si vous faites le calcul, vous allez trouver que c'est 4353 en décimale. AB, c'est la même chose. C fois 16 à la 0, B fois 16 à la 1 et A fois 16 à la 2. Si vous faites le calcul, on sait que C c'est 12, B c'est 11, A c'est 10. Ça va donner 2748 en décimale. Maintenant, la conversion vers la base 16 en hexadécimal. Donc 110110, on le divise égale 68. Le reste, c'est 13. 68 divisé par 16, c'est 4. Le reste, c'est 4. 4 divisé par 16, c'est 0. C'est notre condition d'arrêt. Et le reste, c'est 4. Maintenant, du bas en haut, ça va donner 4. 4 et 13 en hexadécimal, c'est D. Donc, c'est 4, 4, D. Et le dernier chiffre, c'était 1001110 binaire. On peut le convertir en décimal et après le convertir en hexadécimal. Mais ici, je vais vous montrer une façon plus simple de faire. On va prendre 4 chiffres par 4 à partir de la droite. Donc 0, 1, 1, 1. Les 4, on va les mettre ici. Après 0, 0, 1, il manque, pour 4, il nous manque un 0. On va l'ajouter. Les 0 à gauche, ça ne compte pas. Donc, tous les chiffres du nombre, on les divise 4 par 4. Et après ça, on utilise le tableau. On voit 4 chiffres en binaire. C'est quoi l'équivalent en hexadécimal? Donc, 1, 1, 1, 0. 1, 1, 1, 1, 0, c'est E. Et 0, 100, ça veut dire 100, c'est 4. Donc, lui, c'est E et lui, c'est 4. Et le résultat, c'est 4E. Donc, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0 binaire égale 4E en hexadécimal. Comment est-ce que la machine fait des calculs avec ce langage qui est composé juste de 0 et de 1? Il y a différentes opérations. La négation, ça veut dire 1, 0 devient 1 et le 1 devient 0, c'est le A bar. L'addition, 0 plus 0, c'est 0. 0 plus 1, c'est 1. 1 plus 0, c'est 1. 1 plus 1, normalement en décimal, 1 plus 1, c'est 2. 2 en binaire, c'est 10. Donc, on écrit le 0 unité et l'étoile, c'est pour dire on a une retenue de 1. Comme on va travailler avec des séquences de bits, ce 1 qui est en retenue, il va être décalé au bit le plus fort, ça veut dire le bit qui est à gauche. On se rappelle que 1 plus 1 égale à 0 avec une retenue de 1. Maintenant, A moins B, donc 0 moins 0, c'est 0. 0 moins 1, la même chose qu'en décimal, on a besoin, on va prendre un 1, donc ça va devenir 10. 10, c'est 2. 2 moins 1, c'est 1. Et il y a une retenue parce qu'on a pris un 1 ici pour le 0 pour qu'il devienne 10 en binaire qui est 2.
Donc 0 moins 1 c'est 1, mais n'oubliez pas, il y a un 1 en retenue. 1 moins 0 c'est 1 et 1 moins 1 c'est 0. La multiplication, 0 multiplié par 0 c'est 0, 0 par 1 c'est 1, 1 par 0 c'est 0 et 1 par 1 c'est 1. La division s'effectue selon le principe des divisions décimales et on va voir un exemple après. Un exercice en effectuant tous les calculs en binaire. Donnez le résultat en base 2 de ces 4 opérations. Donc faites une pause, essayez de faire les 4 questions. Maintenant, on va les faire ensemble. 1, 1, 0, 1, 1, 1 plus 1, 0, 1, 1, 0. On effectue le calcul comme en décimale. 1, 1, 0, 1, 1, 1 avec 0, 1, 1, 0, 1. 1 plus 0, c'est 1. Vous pouvez revenir à la diapositive d'avant. 1 plus 1, c'est 10. 0 et le 1 de retenue. On a dit qu'il va être décalé sur le bit à gauche, qui est le bit plus fort. 1 plus 1, c'est 0 et retenu 1. 0 plus 1, c'est 1. 0 plus 0, c'est 0. 0 plus 1, c'est 1. 1 plus 1, c'est 0 et retenu 1. 1 plus 1, c'est 0 et retenu 1. 1. Donc, 1, 1, 0, 1, 1, 1 plus 1, 0, 1, 1, 0 est égal à 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1. Maintenant, la soustraction, la même chose. On écrit 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, moins 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0. 1 moins 0, c'est 1. 1 moins 1, c'est 0. 0 moins 1, on prend un 1, ça devient 10. Et on met la retenue. 10 moins 1, c'est 1. 0 moins 1, on prend un 1. Donc la retenue, maintenant, on la met ici. Donc ça devient 10 moins 1, c'est 1. Et 1 moins l'ancienne retenue 1, c'est 0. 1 moins 0, c'est 1. 1 moins 1, c'est 0. 0 moins 1, donc on prend un 1 ici, celui qu'on met en retenue ici. Donc 10 moins 1, c'est 1. 1 moins 1, c'est 0. 0 moins 1, c'est 1 avec une retenue de 1. Et 1 moins 1, c'est 0. Et le résultat, c'est 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, toujours en base 2. Maintenant, 81 en décimale multiplié par 101 en binaire. C'est demandé de faire le calcul en binaire, donc on doit convertir 81 en décimale. 81 divisé par 2, 40, par 2, 20, par 2, 10, par 2, 5, par 2, 2, par 2, 1, et 1 par 2, 0. 0, c'est la condition d'arrêt, et du bas en haut, 81, c'est 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1. C'est lui qu'on va multiplier maintenant par 1, 0, 1. La multiplication comme en décimale, notre chiffre multiplié par 101, 1 fois tout ça c'est la même chose, plus 0 fois n'importe quoi c'est des zéros, plus 1 fois tout ça c'est la même chose, et on fait des additions. 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1 et 1 c'est 0 retenu 1, 1 et 1. Donc, le résultat, c'est 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Et maintenant, la division, la même chose. Le 7 en binaire, c'est 1, 1, 1. Et notre division, 1, 0, 1, 0, 1, 0, divisé par 1, 1, 1. On prend le même nombre de chiffres, 1, 1, 1, et ici 1, 0, 1. 1, 0, 1 est inférieur à 1, 1, 1. Donc, on prend les 4 cette fois-ci. Divisé par 1, 1, 1, c'est plus grand, donc c'est 1. 1 fois 1, 1, 1, ça donne 1, 1, 1. 0 moins 1, c'est 1 avec une retenue. 1 moins 1, c'est 0. 0 moins 1 de la retenue, donc il y a une retenue et c'est 1. 0 moins 1, c'est 1 avec 1, 1 de retenue. Et 1 moins le 1 de retenue, c'est 0. 1 moins 1 du retenu, c'est 0. Donc nous avons 11, on descend 1, 1,
1, 1, 1 divisé par 1, 1, 1, c'est 1. Donc, 1, 1, 1 moins 1, 1, 1, c'est 0. 0 divisé par 1, 1, 1, c'est 0. Et le reste, c'est 0. Et là, on prend 1, 1, 0. Donc, le résultat, c'est 1, 1, 0. Nous avons montré comment est-ce qu'on représente les nombres entiers. Maintenant, les nombres signés. Donc, dans la conversion de la valeur signée, la chaîne n bits bn-1 jusqu'à b0 représentant le nombre signé est interprétée comme suit. Donc, la première méthode s'appelle la valeur signée. C'est que on prend le bit de poids fort, celui qui est à gauche, et on l'appelle bit de signe. S'il est à 0, c'est un nombre positif. S'il est à 1, c'est un nombre négatif. Les autres bits de n de bn-e jusqu'à b0, ils codent la valeur absolue du nombre. Par exemple, 77 en décimale, ça va être 0. Il n'y a pas de calcul pour lui, c'est juste parce qu'il est positif, on le met à 0. Et 77, on la code sur 7 bits. Moins 77, c'est le même codage pour la valeur absolue qui est la même, mais on met un 1 ici pour dire qu'il est négatif. Ça, c'est la technique de la valeur signée. Il y a un inconvénient, c'est qu'on va avoir deux zéros, le plus 0 et le moins 0. Le moins 0, on va avoir un 1 et après ça, 7, 0. Il y a aussi la convention du complément A2. La représentation d'un nombre signé est trouvée en ajoutant 1 au complément restreint. On appelle aussi le complément A1 du nombre positif. On va prendre un exemple. 77, c'est lui. Maintenant, c'est quoi moins 77? La première chose, on va trouver le complément A1. 77, c'est lui. Le complément A1, c'est, on voit tous les 1 deviennent 0 et les 0 deviennent 1. Donc 1 devient 0, 0 devient 1, 1 devient 0, 1 devient 0, 0 devient 1, 0 devient 1, 1 devient 0, 0 devient 1. Ça, c'est le complément A1 et on va ajouter 1. Donc plus 1, ça va donner 1 et 1, c'est 0 avec un 1 de retenu. 1 et 1, c'est 0 avec un 1 de retenu. Et ça, si vous faites le calcul, vous allez trouver 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Les 7 chiffres ici ne sont pas les mêmes, mais ils se chiffrent toujours, ils montrent le signe. Est-ce qu'il est positif ou négatif? Maintenant, comment est-ce qu'on représente les réels? On va prendre un exemple, le format IBM sur 32 bits, et on écrit de cette façon. Le signe, après ça c'est la mantis. Donc, le signe de la mantis est codé sur le premier bit pour savoir s'il est positif ou négatif, de l'octet de poids fort, complètement à gauche. Les 7 bits restants du premier octet codent la caractéristique, le C, ici. Et les bits restants codent la mantis M. Par exemple, 1010,001 en binaire. Comment est-ce qu'on le lit? C'est toujours comme en décimale, donc 0 plus 2 plus 0 plus 8, parce que c'est 1 fois 2 à la 3, plus, maintenant ce 0, c'est 0 sur 2, plus 0, c'est 0 sur 4, plus 1, c'est 1 sur 8. Si vous le calculez, ça va donner 10,125 en base 10. Sans rentrer dans le détail, ça va donner le 10, 10, c'est le A, et après lui, c'est 2 en base 16. Et pour l'écrire dans cette écriture, ça va être 0,A2 fois 16 à la 1. Représentation des caractères maintenant. Comment est-ce qu'on peut représenter des caractères avec des 0 et des 1? Eh bien, tout simplement, on se met d'accord sur une séquence de 0 et de 1 qu'elle va représenter un caractère. Et ici, nous avons une convention, le code ASCII. Par exemple, si on cherche le A, son code c'est 100 et 0001. Par exemple, sur un télégramme, si vous envoyez 1, vous envoyez rien, 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 et vous envoyez 1. De l'autre côté, il va comprendre que vous avez envoyé la séquence 1000001
Il va utiliser cette table pour trouver 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Il va savoir que c'est un A. Après ça, vous envoyez les 7 bits après, et après ça, vous envoyez les 7 bits, et c'est comme ça qu'il va prendre caractère par caractère. Windows a repris le code ASCII sous la forme AINCI en ajoutant des extensions différentes selon le code de page. Tout simplement, il va utiliser un tableau pareil pour chaque langue. La page 850 définit un jeu de caractères français, 864 définit les caractères arabes, etc. Compte tenu de l'extension mondiale de l'informatique, les organismes de normalisation ont créé Unicode, qui attribue à chaque caractère un nom et un identifiant numérique, et ce de manière unifiée, quelle que soit la plateforme informatique ou logiciel. Maintenant, on a un code qui marche partout et qui désigne toujours la même chose, et si vous voulez savoir c'est quoi, il y a un nom à côté. Le caractère CCD, par exemple, il s'appelle lettre majuscule latine CCD et a un identifiant de U pour Unicode 00C7. La forme du codage utilisé pour Unicode influence l'espace mémoire utilisé et la facilité de lecture. Ça veut dire on peut coder ça sur 8 bits, on peut le coder sur 16 bits, on peut le coder sur 32 bits. Quand on le code sur 8 bits, ça prend moins d'espace, mais quand on veut l'utiliser, il faut l'extracter et ça prend du temps. Par contre, si on le met sur 32 bits, ça va prendre plus d'espace, mais on n'a pas besoin de le décoder, on lit directement, c'est plus rapide. Et maintenant, pour représenter les données restantes, par exemple un film, une image, de la musique. Si on prend une image par exemple, vous savez que toutes les couleurs se composent du rouge, vert et bleu, le RGB. Donc si on prend une image, chaque point de l'image, on appelle ça un pixel, il a une couleur. Cette couleur, c'est 3 chiffres. C'est quoi son chiffre par rapport au rouge? C'est quoi son chiffre par rapport au vert? C'est quoi son chiffre par rapport au bleu? Et 3 chiffres, on sait comment les représenter en binaire. Donc chaque pixel va avoir 3 chiffres et c'est comme ça qu'on va représenter une image. Ça, c'est une image en BMP, mais il y a d'autres formats d'images. De la même façon, on va représenter sous une forme, sous une suite de 0 et de 1, on va compresser un audio et on va le mettre sous forme MP3. On peut avoir un AVI pour les vidéos, il y a plusieurs d'autres formes. Un logiciel peut utiliser sa propre façon de représenter les données. Dans ce cas, il sera le seul à pouvoir les manipuler. Ces normes MP3, on les utilise pour que n'importe quel logiciel qui veut lire l'MP3, il sait comment est-ce qu'ils sont codés, comme ça il peut les lire. Dernière chose, on va terminer avec la représentation des instructions. Une instruction est un ordre donné au processeur qui permet de réaliser un traitement élémentaire. L'instruction machine est une chaîne binaire de p bits composée principalement de 2 parties, la partie opération et la partie opérande. L'opération, c'est le type de traitement à réaliser, par exemple l'addition, la lecture d'une case mémoire, etc. Et les opérandes, si c'est une addition, ça va être une valeur avec une adresse mémoire ou 2 valeurs, etc. Les différents types d'instructions qui existent, il y a des instructions arithmétiques et logiques, ça veut dire l'addition, la comparaison, la soustraction, etc. Transfert de données entre registres. Le registre, c'est une petite mémoire très rapide qui est à l'intérieur du microprocesseur. Ou un transfert de données entre la mémoire centrale et le processeur, ça veut dire entre la mémoire centrale, la RAM et les registres. Ça peut être une instruction d'entrée-sortie, lire une donnée depuis un périphérique d'entrée vers la mémoire ou de la mémoire vers un périphérique de sortie. Une rupture de séquence d'exécution, un saut de branchement, un jump, et avec ça on peut faire des if, des boucles, etc. Un appel de sous-programme, en exécutant un programme, on veut aller à une autre fonction, à un autre programme, donc on fait des calls et un return.
des instructions particulières pour arrêter le processus avec un halt, masquer, démasquer des interruptions, etc.